Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review du chapitre 75 de Boruto. Quand il y a Amado dans les parages dans Boruto, ça veut dire masterclass. Quand c'est le moment de quand on dit bon bah Amado il doit expliquer des trucs pendant le chapitre, on sent venir le truc et c'est génial. Franchement, ce chapitre était waouh, rebondissement sur rebondissement, on a appris plein de trucs, plein de choses sur l'ordre de Naruto Boruto, plein de choses sur la suite de ce qui peut se passer dans Boruto. C'était un chapitre vraiment saisissant et impressionnant. J'ai vraiment beaucoup aimé ce chapitre. Il n'y aura pas grand chose à dire, donc cette review sera assez courte. Mais, bordel, qu'est-ce que c'était bien. C'était bien. Franchement, pour le dernier chapitre du tome 19, parce que c'est le dernier chapitre du tome 19, en pré-publication pour le moment, du coup ça sera le tome 19, et du coup le mois prochain ça sera le tome 20, on commencera le tome 20. Ça nous annonce du lourd. On apprend du coup la vie d'Amado. Comment il a rencontré Jigen. Tout simplement parce qu'il voulait ressusciter sa fille, Akebi. Oui, je me souviens de nom japonais, plus quand c'est en manga que quand c'est en animé. Peut-être une mémoire plus photographique qu'auditif, peut-être. Je sais pas. Akebi, du coup. Du coup, elle est la fille d'Amado. Et elle est morte d'une maladie incurable dont il ne pouvait pas rien faire. Sauf que Amado ne voulait pas laisser sa fille mourir et disparaître, forcément. Quand on est le père, on n'a pas envie que sa fille meure, logique. Et il a voulu la ressusciter par tous les moyens possibles. Et il a réussi grâce à Delta, parce qu'en fait, il a créé un clone d'Akebi. Elle ressemblait physiquement, mais elle avait la mémoire d'Akebi, mais elle n'avait plus, du coup, comment dire, elle n'avait plus la même intention qu'Akebi. Elle se comportait plus pareil qu'elle. C'était quelqu'un d'autre, en fait. Et il a essayé d'en créer plusieurs, et à chaque fois, c'était toujours quelqu'un d'autre. Donc, il n'a jamais pu ressusciter Akebi, et Jigen lui a proposé comme marché, si ils collaboraient ensemble, il ressusciterait Akebi. Mais c'est quand il a appris qu'en fait, il voulait détruire la planète pour le fruit du chakra, que du coup, il s'est dit, non, on va pas ressusciter ma fille tout de suite. Mais c'est à partir de ce moment-là que c'est intéressant. Il n'a pas perdu l'idée de ressusciter sa fille. Grâce au Kama qu'il a implanté sur Kawaki, il aurait besoin du coup d'un clone, et du coup du Kama de Kawaki, pour ressusciter Akebi. Akebi, je sais pas comment c'est possible. Apparemment c'est possible. On a aussi appris que il y avait Shibai qui est le dieu des Otsutsuki. Un Otsutsuki qui a pu évoluer jusqu'à être mort apparemment, ou pas. Je pense pas qu'il soit mort, sinon il ne serait pas évoqué, ou il a un digne héritier dans le clan. Mais en tout cas, Shibai aurait évolué à un tel point qu'il serait presque omniprésent comme Ada. Et il serait dans une forme non physique, il aurait atteint un niveau non physique, il serait vraiment donc un peu comme un vrai dieu, un vrai dieu, comme Ada. Mais Shikamaru, il est pas bête du tout, il demande à Ada si tout ça c'est vrai, s'il peut jeter un coup d'œil avec son Senringan, si tout ça c'est vrai. Et donc, tout ça s'avère être vrai, et ça s'appelle du Shinjutsu. Toutes les capacités qu'ont Ada, Demon et d'autres personnes sont de dieux, viennent de Shibai. La capacité, du coup, de pouvoir lire dans l'avenir, etc., dans le passé, et pouvoir visionner une scène, de refléter les attaques, etc. Tout ça, ce sont des capacités d'Otsutsuki que Amado a pu recréer. Et même Katasuki est aussi en mode « Waouh, putain, c'est incroyable quand même, il arrive à recréer des techniques, alors que même moi j'ai du mal à faire ça. » Sauf qu'il a menti sur un point. Même moi, je disais, ah bon, c'est ça le but d'Amado, c'est juste de ressusciter sa fille. Bon, même Boruto, il dit, ah bon, c'est ça le but d'Amado, c'est de ressusciter sa fille, je voyais plus machiavélique que ça. Moi aussi. Et je pense qu'Amado ne nous dit pas tout encore, et qu'Amado sera un des méchants de l'ère Boruto. C'est clair qu'Amado nous cache des choses, et pourquoi Akebi peut être une Otsutsuki, peut-être que même Amado est un Otsutsuki, pourquoi pas? Ça peut être énorme, il y a plein de choses à faire sur Amado et sur Akebi, et sur Shibai, le dieu des Otsutsuki.
on veut en savoir plus, et on en saura sûrement plus sur Shiba et dieu des Otsutsuki. Et la deuxième partie de ce chapitre qui m'a enjoué, c'est le retour de Momoshiki Otsutsuki dans la tête de Boruto. Maintenant, ils peuvent lire leurs pensées mutuellement, un peu comme Kurama et Naruto. Petit parallèle là, c'est sympa. Et Momoshiki dit qu'il y a un truc qui cloche dans le discours d'Amado. Tout est vrai pour lui, sauf un point. Le fait que l'attraction qu'a Ada de pouvoir faire que tout le monde soit amoureuse d'elle, que les femmes et les hommes soient amoureuses d'elle, ne vient pas de Shibai et n'est pas une technique de Sasuke. Pourquoi Amado aurait menti sur ce point-là? C'est juste une technique qui peut paraître très utile, mais c'est assez futile dans tout ce qui vient d'énumérer. Pourquoi il aurait menti sur ce point-là? Cacherait-il encore des choses? Ou peut-être connaît-il un autre Sasuke qui a cette technique-là et qui est encore en vie? Mais en tout cas, Momoshiki ne le sent pas Amado, et il a un flash de l'avenir. Enfin, pour moi, c'est un flash de l'avenir, littéralement, où on voit, du coup, Shikada essayer d'arrêter avec la prise des ombres, du coup, quelqu'un de mystérieux, et on voit aussi Sarada qui est par là, et Mitsuki qui se transforme avec... j'ai oublié le nom de la transformation de Mitsuki. Ah, le mode Sennin. Voilà, le mode Sennin. En mode Sennin. Pour se battre contre Kawaki. On se rapproche du coup du combat Boruto-Kawaki, et sûrement le premier véritable combat Boruto-Kawaki. Et Boruto voit du coup Kawaki avec un peu du sang et son bras qui a changé de forme. Je pense qu'il y aura un combat Boruto-Kawaki prochainement, et qui clôturera du coup l'arc de l'adolescence de Boruto. Enfin, de l'adolescence, de son enfance plutôt. Bientôt, avant de passer à l'adolescence de Boruto. Et ça, franchement, mais c'est énorme, ça aussi c'est énorme. Qu'est-ce qui va se passer? Je veux dire, Moshiki qui voit ça, et qui a Boruto qui gardera ça dans la mémoire, et Ada qui a regardé Boruto, donc elle doit savoir ce que Boruto est en train de penser, et manigancer, donc ça va être énorme. Les prochains chapitres vont être énormes, et vont exceller. Est-ce que Kawaki va péter un câble? Qu'est-ce qui va faire que Kawaki va vouloir peut-être tuer Boruto? Peut-être que Kawaki va apprendre que Boruto parle avec Momoshiki, qui devient un danger pour Naruto. Du coup, il faut le tuer. Je ne sais pas. Il y a énormément de questions qui se posent. Et je ferai sûrement un live le mois prochain, avec Je Fonce, etc. Pour parler justement des chapitres de Boruto, parce que là, c'est une masterclass. Et on a envie de savoir la suite. Shiba, le dieu des shinobi. Amado, le véritable ennemi. Il y a plein de trucs comme ça. La mort de Boruto. Boruto a peut-être vu sa propre mort. Encore une fois, peut-être Boruto va peut-être remourir une nouvelle fois. Donc il y a énormément de choses à dire. Donc franchement, voilà. Hâte de voir la suite. On se dit à une prochaine pour plus d'aventures et pour plus de vidéos.